On voit un peu donc cette alchimie spirituelle qui est prônée par un très très grand nombre de doctrinaires. Et parmi ces doctrinaires de l'alchimie spirituelle, j'en ai choisi un parce que il a une pensée particulièrement élaborée. C'est Julius Evola. Il n'a pas écrit que sur ce sujet-là, bien entendu. C'est un écrivain qui est mort maintenant, il a dû mourir dans les années 50, 54 je crois. C'est un Italien, très connu, et ça a été un des doctrinaires du fascisme. Et il n'était pas en termes absolument parfaits avec Mussolini, parce qu'évidemment, comme doctrinaire, on ne faisait pas exactement ce qu'il aurait voulu, mais enfin, il était considéré partout comme un des doctrinaires du fascisme. Il était d'ailleurs personnellement très méritant, en ce sens qu'il avait été blessé très grièvement à Vienne au moment où la ville a été reprise par les Américains. Et il est donc resté paralysé, il a eu une plaie à la colonne vertébrale, il est resté paralysé des deux jambes à partir de ce moment-là. Et je me rappelle que quand Poncin allait le voir à Rome, c'est un Romain qui est né à Rome et qui est mort à Rome. Il y avait une grande maison, c'était une famille romaine, mais d'origine de Sicile. Et quand Poncin allait le voir à Rome, c'est lui qui venait ouvrir, il n'était pas très riche, il était pensionné, etc., mais avec une grande demeure de famille. C'est lui qui venait ouvrir sur sa petite voiture et il faisait marcher ça, et il venait ouvrir la porte. Enfin, il a été très méritant, très stoïque, comme sont souvent ces fascistes, n'est-ce pas, ces esprits d'ordre militaire, si vous voulez. Il était très comme ça, il était très très militaire d'esprit. Mais il était très très initié. C'est un cerveau tout à fait détraqué, d'ailleurs vous allez voir. Seulement c'est un très grand logicien. Alors il a écrit des livres, je ne dis pas sur le bouddhisme, non, mais des livres qui sont bouddhistes. Par exemple, la doctrine de l'éveil. La doctrine de l'éveil, c'est vraiment du bouddhisme. Il a écrit aussi un livre dont je voudrais beaucoup avoir la traduction, qui n'a pas été traduit en français, mais j'en ai eu des passages, ça m'a beaucoup intéressé. C'est Masques et visages du spiritualisme contemporain. Masques et visages du spiritualisme contemporain. C'est extrêmement intéressant. C'est l'équivalent de ce que Guénon avait écrit quand il a fait son livre sur la théosophie. Ces grands esprits initiés, n'est-ce pas, trouvent toujours qu'il y a des familles subversives qui sont vulgaires et ils ne les aiment pas. C'est la façon dont Guénon a déclaré la guerre à la théosophie, c'est extrêmement curieux. La théosophie et la doctrine de René Guénon, c'est absolument identique sur le plan de l'hindouisme. Alors on ne voit pas pourquoi ils se sont disputés, mais c'est très intéressant de se rendre compte pourquoi ils se sont disputés. C'est une question d'étage. C'est une question d'étage intellectuel. Tout réside là, mais c'est intéressant comme tout de se rendre compte. Alors je pense que dans Masques et visages du spiritualisme contemporain, il doit y avoir la même chose chez Evola. D'ailleurs Evola et Guénon sont des esprits analogues. Il doit y avoir comme ça une question d'étage. Alors Evola et Guénon se distinguent de la façon suivante. C'est que Evola, lui, est un esprit à prédominance temporelle. C'est un esprit militaire, comme je vous disais, à prédominance gibline, impériale. Voyez-vous, il est favorable au césarisme, au césaropapisme, mais avec prédominance de César toujours. Tandis que Guénon, lui, c'est un raisonnement sacerdotal. Il est brahmanique et il est d'ordre sacerdotal. Il voit toujours une prédominance sacerdotale là où Evola voit une prédominance impériale. Et si demain, comme je vais vous le proposer, vous acceptez qu'on fasse le mythe du Graal et l'idée impériale gibline, nous verrons ça d'une façon plus approfondie. Enfin, donc ce Evola a écrit ce livre qui s'appelle La tradition hermétique et que nous allons analyser en partie seulement parce que, évidemment, je n'ai choisi que quelques chapitres, autrement c'est trop compliqué. Alors dans la préface, n'est-ce pas, il y a deux traits que l'on peut tenir dans sa préface. D'abord,
il va exposer un hermétisme vu et exposé de l'intérieur. Le titre du livre, c'est « La tradition hermétique ». C'est aux éditions traditionnelles, février 1978. La tradition hermétique. Édition traditionnelle, février 1978. J'ai noté 2 traits de sa préface parce qu'ils sont suffisamment révélateurs. D'abord, l'hermétisme va être considéré par lui de l'intérieur. Il le précise bien, ce n'est pas une critique externe faite par quelqu'un qui n'y connaît rien et qui critique sans savoir, c'est quelqu'un qui fait partie, qui est hermétiste lui-même et qui fait une description de son système. Et puis alors j'ai noté aussi un vocabulaire tout à fait particulier, le style de Julius Evola est très particulier, c'est un style impérieux, altier, entraînant, un peu haché si vous voulez, mais avec de très grandes beautés de style. Ça, je ne le connais pas en italien, mais en français déjà, même traduit comme ça, c'est très bien. Dans le style, je ne dis pas le fond, vous allez voir le fond. On voit une terminologie qui est emphatique et pédante, qui est compliquée, mais très riche, et elle est également imprécise et déformante. Alors c'est une espèce de scintillant, plein d'ambiguïté, mais qui a vraiment l'intention de convaincre. Ça, c'est un homme qui veut entraîner, n'est-ce pas, qui veut convaincre, et de fait, il est assez entraînant. Sauf dans les dernières publications, il y en a une qui s'appelle « Chevaucher le tigre », c'est encore de la spiritualité bouddhique, ça, c'est pas très fort, là. C'est très compliqué, c'est pas très fort. Alors, il a baissé dans la fin de sa vie, bien entendu. Alors, il y a alors je cite, vous allez voir le genre de littérature que c'est. Le lecteur découvrira presque une terre nouvelle, dont il ne soupçonnait pas l'existence, une terre étrange, inquiétante, semée d'esprits, de métaux, de dieux, dont peu à peu le labyrinthe fantasmagorique se concentre en un unique point lumineux, le mythe d'une race sans roi, d'êtres libres et régénérés, seigneurs du serpent et de la mer, pour employer les expressions altières des textes hermétiques eux-mêmes. Vous voyez le genre, hein. Vous savez rien que dans ces mots-là, on sent la nostalgie de l'écriture sainte. Les seigneurs du serpent et de la mer, on est ramené invinciblement à l'épisode de la Genèse, de la tentation de notre mère Ève. Il y a une mer et il y a un serpent. C'est curieux comme ces esprits-là ont l'esprit occupé en permanence par l'écriture, ne serait-ce que pour la retourner, mais on dirait qu'ils ne regardent que ça avec une espèce de jalousie. C'est très curieux. J'avais noté un truc comme ça dans le prologue de Zarathustra de Nietzsche. Je vais vous lire les 3 premières lignes du prologue de Zarathustra. Vous allez voir ça. Lorsque Zarathustra fut âgé de 30 ans, il quitta son pays et le lac de son pays et alla dans la montagne. 30 ans, le lac de Tibériade et le sermon sur la montagne, en 3 lignes. C'est formidable, ça les hante, vous savez, ce truc-là. Alors voilà donc le début. Il parle du Seigneur du serpent et de la mer. Alors on peut en dire long sur le serpent et la mer. Enfin, d'ailleurs, il va développer tout son système, là, vous allez voir avec quelle logique et avec quelle profondeur psychologique aussi, pour aboutir à une fausse mystique caractérisée. Mais c'est un type de fausse mystique, je crois, qu'il faut connaître. Il y en a beaucoup de types de fausses mystiques, mais celui-là est assez pas mal. Alors il présente le premier chapitre que j'ai analysé, parce qu'il y en a d'autres avant, mais je ne peux pas tout analyser, n'est-ce pas? Ça s'appelle « L'arbre, le serpent et les titans ». L'arbre, le serpent et les titans. Alors l'arbre, pour lui, représente la force universelle de type féminin. C'est une force cosmique, et il s'agit, dans l'arbre qu'il va nous décrire, de l'arbre cosmique. Arbre qu'il s'agit de conquérir, mais qui est gardé par des entités divines. C'est comme ça qu'il nous le présente. Et ces entités divines prennent des formes diverses, parmi lesquelles le Dieu hypostasié de la Bible, ou bien alors les dieux du théisme et les dieux du polythéisme. En tous les cas, il s'agit donc d'un arbre qui est gardé,
dont l'approche par conséquent est dangereuse, et qu'il faut conquérir. Et alors, il y a des malchanceux qui ne vont pas pouvoir conquérir l'arbre. Mais ces malchanceux ne doivent pas être considérés comme des coupables. Les malchanceux ne sont pas des coupables. Il ne leur reste plus qu'à faire une autre tentative. Et comme exemple des autres tentatives pour reconquérir cet arbre, n'est-ce pas, il cite Prométhée. Et il donne comme exemple ce style héroïco-magique de Prométhée, qui ne s'est pas contenté d'une tentative et qui a essayé de nouveau, je ne sais plus combien de fois, de reconquérir l'arbre. L'arbre, c'était la foudre, mais enfin c'était quand même quelque chose à conquérir qui était gardé par une puissance divine, comme l'arbre du paradis. Malheureusement, là-dessus est venue se brancher la conception religieuse que Evola combat, n'est-ce pas, qui est une forme dégradée de la forme héroïco-magique primordiale, et cette conception religieuse qui est la nôtre, n'est-ce pas, a transformé cette malchance en une culpabilité. Celui qui n'a pas réussi dans la conquête de l'arbre est réputé coupable, et en conséquence, il est soumis à un processus d'expiation. Cette notion de culpabilité-expiation est une déformation d'ordre religieux, mais ce n'est pas la philosophie héroïco-magique du début. Ce n'est pas la philosophie héroïco-magique primordiale. Et la preuve, c'est que Bouddha a réussi là où Adam avait échoué. C'est une preuve pour lui, ça vous comprenez. Alors Bouddha a obtenu l'illumination précisément sous l'arbre. C'est des preuves tout ça. Ou alors qu'est-ce qu'il vous faut comme preuve? Voilà le type de la conquête de l'arbre qui est réussie, celle-là. Telles sont les conceptions de Evola en tant qu'adepte hermétique concernant l'épisode biblique de la tentation du paradis. En somme, l'arbre du paradis n'est, selon Evola, qu'un cas particulier et dégradé, il vient bien de nous le démontrer, dégradé, religieusement dégradé, d'un symbole qui est plus vaste, plus général, plus mondial et plus exact. Le symbolisme hermétique, dans le symbolisme hermétique, l'arbre est le symbole de la force cosmique de type féminin. Il s'agit donc de le reconquérir. Voilà comment il commence. C'est la fin de ce chapitre intitulé « L'arbre, le serpent et les titans ». Nous allons maintenant sauter au chapitre 4, parce que nous allons aller assez vite, qui s'appelle « Un le tout », le dragon Ouroboros. Un le tout, s'écrit UN, plus loin, enfin, trait d'union le, trait d'union tout. Un le tout. Ça veut dire un tout ensemble. Cette formule un le tout est la traduction d'une expression grecque qui est chère à Julius Evola et qui est en grec, ça s'énonce de la façon suivante, entotan. Entotan. Alors entotan, ça revient tout le temps chez lui. Non, entopan, pardon. Pi, alpha et nu. Alors, entopan, qui revient très souvent dans cet ouvrage-là, et puis dans les autres aussi. Cette expression grecque est, paraît-il, chère aux hermétistes, et on la retrouve dans les manuscrits, dit-il, les plus anciens. Alors, ce chapitre 4 est consacré à montrer l'unité de l'univers. Alors, certes, Evola n'ignore pas que l'univers est aussi tout un ensemble d'êtres différenciés. Nous l'entendrons souvent affirmer que la manifestation, qui est un autre univers, qui est un autre nom de l'univers, presque tous les adeptes du bouddhisme, et Julius Evola en est un, ne parlent jamais de l'univers ou de la création, en tout cas jamais de la création, ils parlent de la manifestation. C'est la terminologie qui devient courante d'ailleurs maintenant, même dans les journaux on appelle ça la manifestation. Et alors, la manifestation est un ensemble d'êtres différenciés. Mais ici, il n'envisage pas la différenciation de l'univers, mais seulement son homogénéité, c'est-à-dire l'ensemble qui forme l'homogénéité, donc l'unité. Et nous allons voir que cette homogénéité va très loin dans la philosophie hermétique. Et voilà écrit ceci: l'univers possède en lui-même son commencement et sa fin. Vous voyez, c'est le début de ce que je vous disais tout à l'heure, ce goût de la transfiguration par une virtualité, l'homme possédant lui-même, ensemble, ça c'est pas lui qui l'écrit, c'est moi, une virtualité de transfiguration.
Alors, les paroles de Evola lui-même, c'est « l'univers possède en lui-même son commencement et sa fin ». Mais il va y revenir. Alors, l'idéogramme hermétique qui traduit le N-topan, c'est le cercle, précisément parce que le cercle a en lui-même son commencement et sa fin. Or, le cercle est la représentation d'un serpent refermé sur lui-même et dont les extrémités se confondent. Le symbolisme hermétique de l'univers est donc le serpent ou le dragon qui prend à ce moment-là le nom de Ouroboros, c'est-à-dire qui se dévore de deux mots, une étymologie de deux mots grecs, ouron qui veut dire limite, borne, et puis boros qui veut dire dévorer. C'est-à-dire que c'est le serpent dévoreur de limites, parce que le cercle engloutit un espace, il engloutit un espace qui est à l'intérieur de lui, n'est-ce pas? Il exprime une idée de clôture, d'engloutissement d'un espace. Or, le symbole de la clôture convient très bien à la notion hermétique d'univers, à la notion hermétique de un le tout. Alors, pourquoi? Eh bien, Evola nous l'explique parce que la transcendance unilatéralement conçue est étrangère à la tradition hermétique. La transcendance unilatéralement conçue est étrangère à la tradition hermétique. Bon, quel est le sens de cette expression, n'est-ce pas? La transcendance unilatéralement conçue est étrangère à la tradition hermétique. Cela veut dire que l'hermétisme n'admet pas l'idée d'un Dieu transcendant. C'est étrangère à la tradition hermétique. C'est pas compliqué. C'est-à-dire, l'hermétisme n'admet pas un Dieu extérieur à la nature, un Dieu débordant la nature, dominant la nature, n'est-ce pas? Ça, ils n'admettent pas. Dans l'hermétisme, précisé, voilà, la transcendance est conçue comme une modalité de l'être. La transcendance est conçue comme une modalité de l'être. C'est bien ça, je ne me trompe pas. L'être a en lui-même une virtualité d'autotranscendance. Voilà. Dans l'hermétisme, l'être est autotranscendant. D'ailleurs, il le dit, c'est un passage de lui. L'être est autotranscendant. Alors, et voilà précise encore, la pensée hermétique, la chose unique, parce qu'elle a toujours des mots un peu comme ça, la chose unique, c'est le nom qu'il donne à la nature. La chose unique est non seulement elle-même, mais encore le dépassement d'elle-même. Ça, c'est de lui. La chose unique est non seulement elle-même, mais encore le dépassement d'elle-même. Bref, la nature, ça c'est de moi, la nature se transcende sans s'extérioriser, mais au contraire en s'intériorisant. Et c'est ce que nous allons voir, et ça va devenir une modalité de sa spiritualité. L'expression hermétique ancienne est celle-ci, la nature est autosuffisante. Alors ça, la nature autosuffisante, il n'y a pas qu'Evola qui en parle, tous ces livres-là d'alchimie spirituelle en sont pleins de l'autosuffisance de la nature. Autosuffisante au point d'ailleurs qu'elle contient même son propre principe de destruction. Alors c'est phénoménal. Et c'est pourquoi on a choisi pour la représenter le symbole du serpent. Parce que le serpent a un venin qui tue, n'est-ce pas? En effet, on ne peut renaître que de ses cendres. Nous le verrons abondamment par la suite. Donc, pour se transcender elle-même, la nature doit pouvoir, dans une phase préalable, trouver en elle-même le principe de sa destruction. Il lui faut donc son propre venin, d'où le symbole du serpent, Ouroboros, qui non seulement est Ouroboros, mais encore a un venin en lui-même. Alors donc ce chapitre 4 est donc parfaitement résumé sous le titre de un le tout, le dragon Ouroboros. Alors tout est un, et il a pour symbole le cercle, c'est-à-dire le serpent dragon, etc. C'est-à-dire le mangeur de limites, qui est à lui-même ses propres limites et qui est autosuffisant. Alors on va passer au chapitre suivant, c'est le chapitre 5 parce que j'ai trouvé qu'il était intéressant. Ça s'appelle la présence hermétique. Le chapitre 5 s'appelle la présence hermétique. De quelle présence s'agit-il? Exposons d'abord la doctrine hermétique et nous la réfuterons par la suite. C'est la présence dans l'homme, considérée subspecie interioritatis. Il va y revenir souvent, subspecie interioritatis. Voyez-vous, c'est déjà plus une subspecie eternitatis, parce qu'éternité c'est extérieur, et puis ça c'est interioritatis. Ils sont vraiment superbes, ces types-là.
Ils ont des expressions. Alors la chose unique, la chose merveilleuse, le chaos vivant, toutes ces expressions désignent la nature vivante, la vie cosmique, le cosmos vivant, parce que le cosmos est vivant. Je cite. Nous arrivons à un autre enseignement hermétique fondamental, celui de la présence dans l'homme, de la chose merveilleuse, du chaos vivant. C'est ainsi que dans les textes hermétiques, il y a un passage continuel des mêmes termes, d'un sens cosmico-naturel à un sens intérieur humain. C'est-à-dire que les mêmes mots vont servir à décrire tantôt un événement ou un phénomène cosmico-naturel, tantôt un événement intérieur, humain, l'événement de la psychologie humaine. Et voilà donne même la liste de ces termes que l'on trouve dans les documents hermétiques et qui ont ce double sens, tantôt cosmique naturel, tantôt intérieur humain. Et les voici. Il faut s'attendre donc à avoir un double sens toutes les fois que l'on trouve le mot pierre, eau, minière, matrice, œuf, chaos, dragon, je vais les reprendre, plomb, matière première, arbre, esprit, quintessence, femme, ciel, semence et terre. Il donne la liste, lui, des mots qui ont double sens. On ne peut pas dire qu'ils sont malhonnêtes sur ce plan-là. Alors, la pierre, l'eau, la minière, la matrice, c'est peut-être pas la peine de noter tout ça, on sait que c'est un double sens. L'œuf, ça l'œuf bien sûr, ça dépend ce qu'il en sort. Le chaos, le dragon, le plomb, la matière première, évidemment aussi, l'arbre, l'esprit, évidemment l'esprit aussi, on comprend très bien qu'il y a un double sens là. La quintessence, la femme, bien sûr, il y a dans l'Apocalypse aussi, la femme a deux sens. Le ciel, la semence et la terre. Alors on rencontrera donc dans la littérature hermétique de l'eau cosmique et de l'eau intérieure, du plomb cosmique et du plomb intérieur, le dragon cosmique et le dragon intérieur, la semence cosmique et la semence intérieure, le ciel cosmique, le ciel intérieur, etc. Bref, chaque homme contient tout un univers intérieur que l'on appelle le microcosme. Nous retombons sur cette doctrine du microcosme dont nous avons vu que c'était un des éléments principaux de la doctrine des manifestes rosicruciens. Microcosme qui est le reflet, l'image du macrocosme, c'est-à-dire du grand univers. Mais il y a plus. Le microcosme est non seulement une image, mais il est également une participation au macrocosme. Ce n'est pas seulement une image. Il vit de la même vie. Il y a présence du grand univers dans le petit univers intérieur de l'homme. Or, nous venons de voir que la nature est autosuffisante, le serpent est ouroboros, à sa limite même, n'est-ce pas? Cette autosuffisance du macrocosme, nous allons la retrouver évidemment dans le microcosme, qui va se transcender lui-même. Et pour se transcender lui-même, il n'a besoin que de se mettre en contact avec ces éléments, ces métaux, ces planètes intérieures, c'est-à-dire ces forces intérieures, puisqu'il a une virtualité de transformation, d'auto-transformation. Et alors je cite, « L'art hermétique consiste à réveiller le sens des analogies, à rétablir les contacts, se suffisant à lui-même, tout comme la chose unique se suffit à elle-même et n'a besoin de rien, l'art hermétique attire les espèces consubstantielles au moyen de l'affinité des espèces. » Je cite, je dois vous dire que je n'ai pas très bien compris, parce que, évidemment, moi je suis peut-être un petit peu limité, c'est vrai d'ailleurs. Alors, qu'est-ce à dire? L'art hermétique de la vie intérieure, autrement dit la spiritualité hermétique, si on peut appeler ça comme ça, enfin, on peut quand même lui donner ce nom, consiste à cultiver dans l'homme ce qu'il y a de plus consubstantiel à lui-même, c'est-à-dire la présence hermétique. C'est ça la présence hermétique qui définissait dans son titre, n'est-ce pas? La présence hermétique, c'est ça. Alors, il n'en dit pas plus loin pour le moment, parce qu'il met en place son système. Alors, c'est le chapitre, je ne sais plus combien, 4, je crois, ou 5. Alors, je vais m'arrêter là, parce qu'il faut quand même réfuter ça. On ne peut pas aller plus loin avant d'avoir réfuté ça. Je pense que ce n'est pas besoin que je le fasse pour vous. Enfin, je l'ai marqué, je vais vous le lire quand même. L'idée
de correspondance entre le macrocosme et le microcosme n'est pas mauvaise en elle-même, parce qu'évidemment, la nature est symbolique, c'est certain, ça, tout le monde en convient. Il y a même des livres entiers chrétiens qui ont été écrits sur le symbolisme de la nature, qui nous rappellent le Créateur, c'est évident. On dit bien, n'est-ce pas, qu'il y a 3 livres, il y a la nature, la Bible et soi-même, et j'ai même entendu ajouter que le livre de soi-même, c'est le seul qui n'est fermé pour personne. Je trouve ça très beau, parce que même les aveugles qui ne voient pas la nature, ben, ils voient eux-mêmes. C'est même partie du symbolisme de la nature. Oui, c'est ça. Mais alors, si l'âme est un petit univers, elle a ses abîmes, dit le chrétien. Le chrétien, lui, sait que l'âme a ses abîmes. Effectivement, c'est ce qu'il lit dans l'univers et c'est ce qu'il lit en lui-même. Il a des abîmes d'en haut et des abîmes d'en bas. Il le sait bien. C'est une des grandes révélations de l'Écriture, et de l'Évangile en particulier, que de nous avoir révélé l'existence des 2 hommes. Ces 2 hommes, dont le vieil homme qu'il faut dépouiller et l'homme nouveau qu'il faut revêtir, ce sont 2 abîmes. L'homme est porteur de 2 abîmes, un abîme d'en haut et un abîme d'en bas. L'Évangile est la révélation des deux hommes, le Christ et l'Antéchrist, n'est-ce pas? Il s'est révélé lui-même et il s'est empressé de dire qu'il avait un adversaire. Il ne suffit donc pas de rentrer en soi-même, il faut choisir lequel des 2 hommes on va faire éclore, on va cultiver. Eh bien, le chrétien, lui, choisit selon l'enseignement de notre Seigneur, tandis que l'hermétiste, il ne choisit pas et il prend tout ce qui est consubstantiel à lui. Et par conséquent, de fait, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va cultiver de fait le vieil homme. Et pourquoi de fait? Eh bien, parce qu'il n'a pas voulu les distinguer. Il n'a pas voulu les distinguer parce qu'il n'a pas le discernement des esprits. Alors voilà un homme que l'on va inciter à se scruter, mais à qui on ne va pas enseigner qu'il y a en lui 2 hommes. Alors, au lieu... Ça, c'est une notion un petit peu différente, mais enfin, il la rajoute là à la fin de son exposé, n'est-ce pas? Il faut bien que j'en parle moi aussi. Alors, au lieu d'exploser vers le haut, eh bien, cet homme hermétique, il va imploser vers le bas. Et vous allez voir comment. Et ils en prennent parfaitement conscience. Et ils prennent même parfaitement conscience du caractère absolument contre nature de ce système de spiritualité. Alors vient ensuite un chapitre, c'est le chapitre 9e, qui s'appelle « Eau gelée et eau courante ». C'est un chapitre très long que j'ai résumé en ceci. C'est le résumé d'une très vieille notion alchimique que l'on trouve partout, le fameux solve coagula. Il faut d'abord dissoudre avant de recoaguler, n'est-ce pas? Il faut d'abord démolir ce que le bon Dieu a fait, et puis après on prend les pierres de réemploi et on en fait une autre bâtisse. Citons tout de même cette définition de la divinité, à propos de l'eau gelée, là, c'est une définition de la divinité que Julius Evola a trouvée dans Jacob Böhm, le visionnaire allemand. Vous savez qu'il y avait des visions de toutes les façons. Et Julius Evola l'a trouvée tellement belle qu'il l'a prise à son compte et il la cite en entier. Alors moi aussi, je vais vous la citer. La divinité universelle, dit Jacob Böhm, dans sa génération la plus intime et la plus essentielle, dans son noyau, a une âpreté aiguë et violente, où la qualité astringente est une attraction excessive, serrée et dure, semblable à l'hiver quand il fait un froid terrible et insupportable à tel point que l'eau se transforme en glace. Voilà comment Jacob Böhm a contemplé la divinité. Ben, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je sais ce que j'en pense. C'est-à-dire que s'il a contemplé quelque chose, c'est certainement pas la divinité. Voilà, alors ils se nourrissent de ces mystiques-là. Alors naturellement, maintenant, dans les revues, enfin, les choses les plus universitaires, les plus sérieuses, mais Jacob Böhm fait partie des mystiques.
Mais il ne se soucie pas, ces grands intellectuels, de savoir qu'est-ce qui inspire la mystique. Pour eux, il n'y a pas d'inspirateur. C'est l'homme qui s'inspire à lui-même sans prophétie. Alors vous avez des types comme, j'allais dire, comme Sainte Thérèse d'Avila, c'est bien tombé, vous savez très bien. Alors on la mettra au chapitre qui vient juste avant, Jacob Böhm. Ça fait rien. Jacob Böhm aussi, lui aussi, il a vu des choses. Malheureusement, nous qui avons le discernement des esprits, nous sommes bien obligés de constater que ça ne vient pas du même inspirateur. Mais eux, l'inspirateur, il ne s'en occupe pas. Il ne s'en occupe pas. Alors voilà. Quant à Evola, il trouve que c'est là une excellente définition de ce qu'il appelle le pouvoir sans limite. Oui, c'est ça. Le pouvoir sans limite, il parle du pouvoir sans limite, n'est-ce pas? Oui, parce que à propos, il mentionne ça, Evola mentionne cette citation de Jacob Böhm à propos du pouvoir sans limite et de la vertu contractive de l'eau gelée. Il s'émerveille devant le pouvoir excessivement contractile, n'est-ce pas, de l'eau gelée qui fait éclater tous les récipients dans lesquels on la met, n'est-ce pas, quand elle dégèle. Alors ce pouvoir contractile lui paraît être un pouvoir presque divin, c'est ce pouvoir sans limite, n'est-ce pas? Et lui, il est fasciné par ce pouvoir sans limite, là. Alors il a trouvé que Jacob Böhm avait eu une bonne inspiration avec ce pouvoir sans limite de l'eau gelée, glacée, ça lui paraît être la divinité, ça. Mais je crois que ce pouvoir sans limite, c'est encore un truc du démon. Ça, c'est le démon qui leur inspire qu'il a un pouvoir sans limite. Ce qui est vrai en partie, d'ailleurs, en tout cas, il a un pouvoir plus grand que nous. Alors un autre chapitre a pour titre « âme, esprit et corps ». Alors ça c'est un chapitre excessivement compliqué, que je vais simplifier le plus possible. Et voilà, fait ici état de la composition tripartite de l'homme, que l'on trouve à la fois dans le cosmos et dans l'homme, considéré subspecie interioritatis. On trouve trois parties dans le cosmos. Alors il en donne comme preuve les grands symboles cosmiques, comme le Soleil, la Lune et la Terre, c'est encore à la rigueur, bon, on peut voir, oui. Il y a en effet deux grands astres, puis la Terre, etc. Si, ça peut valoir. Et puis alors, à l'intérieur de l'homme, c'est l'âme, l'esprit et le corps qui font partie de trois mondes différents. Le corps fait partie du monde matériel, l'esprit fait partie du monde spirituel et l'âme fait partie du monde intermédiaire. Ça revient constamment chez ces subversifs-là. Il y aurait un monde intermédiaire entre les deux. Monde intermédiaire auquel appartiendraient les démons. Monde intermédiaire que l'on figure d'ailleurs, non pas sur une sphère, mais que l'on figure par un cercle de diamètre d'une sphère, avec une face supérieure et une face inférieure. Et les bons esprits occupent la face supérieure de ce disque, et les mauvais esprits occupent la face inférieure du disque. De sorte que les mauvais esprits nous attirent vers la face vers laquelle ils sont tournés, c'est-à-dire vers le bas, vers la face, vers l'hémisphère matériel du monde, n'est-ce pas? Et les bons esprits nous attirent vers l'hémisphère spirituel du monde. Mais les mauvais esprits nous attirent vers la face matérielle du monde, non pas parce qu'ils sont coupables, mais parce qu'ils sont inférieurs. Voyez-vous, c'est une construction extraordinaire, là. Et Borella fait partie du nombre. Et l'abbé Stéphane a enfourché aussi cette espèce de cosmologie-là, avec un monde intermédiaire. Alors nous avons donc une partie de nous-mêmes qui fait partie du monde intermédiaire, d'après ça. Alors il y a des correspondances, bien entendu, et ils ne s'en privent pas. L'âme, c'est le soleil intérieur, il correspond à l'or, l'esprit c'est la lune intérieure, correspond au mercure, et le corps c'est la terre intérieure, qui correspond au sel. Alors ça, il a pris ça dans Paracelse. Cette triple correspondance va être mise en œuvre, va être exploitée dans la discipline de vie intérieure, subspecie interioritatis, répète-t-il, dans la partie préparatoire de la spiritualité hermétique, qui va conduire en fin de cycle à ce qu'on appelle la réalisation de style bouddhique, n'est-ce pas? Il va en résulter des textes hermétiques de véritable spiritualité, qui vont rassembler dans une formule, qui vont ressembler dans leur forme, oh là là, je lis mal parce que je suis un peu fatigué, qui vont
ressembler dans leur forme à des espèces de recettes alchimiques, n'est-ce pas? Quand vous allez lire ça, vous croiriez que ce sont des recettes de transmutation des métaux. En réalité, ce sont des recettes de transmutation de l'âme, étant donné qu'il va s'agir de faire apparaître l'or, réapparaître le soleil spirituel, c'est-à-dire l'or. Alors on vous parlera d'or, ça voudra dire votre soleil spirituel. Alors dans le grand œuvre hermétique, le grand œuvre hermétique va donc consister à manipuler des métaux intérieurs jusqu'à ce que l'on les ait tous transformés en or, c'est-à-dire jusqu'à ce que l'on ait fait apparaître le soleil intérieur, c'est ce que je vous disais. Voilà donc l'homme hermétique qui est composé de 3 parties, le corps, l'âme et l'esprit, qui veut faire éclore son soleil intérieur. Alors, puisque le cosmos est autosuffisant et autotranscendant, eh bien l'homme hermétique, lui aussi, va être autosuffisant et autotranscendant, même formé de 3 parties comme il l'est. Alors c'est ainsi sur cette espèce de prologue que se termine le chapitre que nous venons de voir, c'est-à-dire le chapitre intitulé l'âme, le corps et l'esprit et le corps, c'est comme ça, âme, esprit et corps. Alors j'ai passé toutes les complications qui viennent de cette tripartition, parce que c'est excessivement compliqué, vous le comprenez bien, déjà c'est compliqué avec un corps et une âme, alors pensez quand il y a un 3e larron, si ça se complique. Et alors après nous allons arriver à ce chapitre qui va finalement être le chapitre final pour cet après-midi, et qui s'intitule tout simplement « L'inceste philosophal ». Et vous allez voir à quel point ils prennent conscience de leur démarche contre nature. Alors, Evola cherche à définir le sens général de l'œuvre hermétique, toujours en matière de spiritualité. Il cherche à la résumer, et il la résume en effet en 2 points. Premier point, le grand œuvre alchimique spirituel fait passer la conscience humaine d'un état individualisé, qui est celui de l'homme normal, à un état non individualisé, pas collectivisé, hein, un état non individualisé, c'est-à-dire un état où le moi a atteint la participation avec l'être universel, autrement dit, la participation avec le cosmos. Je pense que jusque-là, c'est clair. Le grand œuvre est donc un travail de transformation de la conscience. Et 2e point, ce travail de transformation de la conscience, le grand œuvre donc on va le réaliser de 2 manières. D'une manière, on peut le réaliser de 2 manières, d'une manière active selon le mode initiatique, ou bien alors d'une manière passive selon un mode religieux, selon le mode mystico-religieux. Alors lui, naturellement, a choisi la manière active, c'est-à-dire le mode initiatique. Et nous, il va nous reprocher notre méthode mystico-religieuse, d'atteindre la transformation de la conscience. Alors nous sommes donc partis pour l'explication de la manière initiatique de former le soleil spirituel en nous. Mais ces 2 modes initiatique et mystique, ils ont une partie commune, un trajet commun, une période préparatoire commune. C'est la phase ascétique, une phase nécessaire. Ça, toutes les spiritualités au monde commencent par là. Parce que la nature humaine est faite de telle sorte que le système mystique ne marche pas s'il n'est pas amorcé par un ascétisme préparatoire. Ça, tout le monde en est là. C'est après que vient la bifurcation. Et vous allez voir la bifurcation qui est donc située en aval de l'ascétisme. Parce que c'est techniquement nécessaire. Alors c'est ainsi qu'on va avoir une phase, même dans la méthode initiatique, on va avoir une phase de solvay, hein, où on va, comme fait le maçon dans la chambre de réflexion, où il va se débarrasser de ces métaux. C'est ça, tout ce qui alourdit, on va s'en débarrasser. C'est une période de purgative qu'on ne peut pas éliminer, n'est-ce pas? Pendant ce temps-là, le chrétien fait aussi sa période purgative de mortification, de vide intérieur, de nuit des sens. Lui aussi a une terminologie, d'ailleurs beaucoup bien meilleure. Une nuit des
naissance, oui, cette phase est archi connue. Alors quand cette phase est terminée, cette phase de solvay pour les initiés et de mortification pour les mystiques chrétiens est terminée, on va parvenir à une bifurcation. Les deux voies ne vont pas suivre le même trajet. On va voir la voie initiatique d'un côté et la voie religieuse de l'autre. Alors la voie religieuse est mystique. La voie mystique, elle va continuer dans la même direction, elle va continuer vers le haut, elle va continuer son épanouissement qu'elle peut faire maintenant qu'elle est allégée, n'est-ce pas? Et elle va pouvoir offrir à Dieu une espèce de corolle vide dans laquelle Dieu va pouvoir venir, conformément à la formule qui résume absolument toute la vie mystique en 3 mots, n'est-ce pas? Si quelqu'un m'aime, mon Père l'aimera, il gardera ma parole, nous viendrons à lui et nous ferons en lui notre demeure. Tout est dit en 3 mots, d'une façon définitive, il n'y a rien à rajouter. Tout le programme mystique est là-dedans, c'est absolument merveilleux. Le processus du grand œuvre, lui, c'est pas ça du tout. Il va comporter un changement de direction. Et il va même, dans la spiritualité des Volas, comporter un retournement complet. Un retournement qui est tellement contre nature qu'il va l'appeler l'inceste philosophal. C'est même curieux qu'il en ait pris conscience à ce point-là. Mais il est obligé de le faire, parce qu'il a des concurrents qui, eux, ne veulent pas aller jusque-là. Et il y a des concurrents qui veulent bien prendre la tangente, mais en direction du cosmos. Tandis que l'hermétisme, voyez-vous, l'alchimie avec son goût d'auto-transfiguration, est amené à un retournement intérieur, à une espèce... Le bonhomme, l'hermétiste, va se scruter avec une pleine confiance dans son microcosme. Il va exalter son intérieur, n'est-ce pas, en pleine confiance. Et ce sera une phase de reconstruction. On va donc se scruter intérieurement et on va édifier en soi le microcosme à l'image du macrocosme que l'on va voir. À l'image du macrocosme autosuffisant, on va édifier un microcosme également autosuffisant. Tandis que la voie mystique, elle va donner asile à un hôte, à l'hôte divin dont on nous parle. Un hôte divin qui ne demande qu'à transformer et à transfigurer le tabernacle qu'on vient de lui vider et qu'on lui a offert, c'est entendu, il va y avoir une union transformante, mais en tous les cas, l'autre est extérieur, il est divin, il vient de l'extérieur. Tandis que là, l'hermétiste va tout trouver à l'intérieur de lui-même. C'est-à-dire, il va trouver toute la fange des abîmes d'en bas, qui va mélanger avec tout le reste. Voilà. Et Julius Evola reconnaît que cette crise est dangereuse. Parce que, d'ailleurs on comprend bien, quand un homme va se trouver aux prises avec cette nécessité de se retourner en lui-même, n'est-ce pas, avec si peu de bagages qu'on lui a donné, n'est-ce pas, si peu nourri qu'il est, n'est-ce pas, il va être obligé de se nourrir de lui-même, faire comme le serpent Ouroboros qui se nourrit de lui-même, n'est-ce pas, il va perdre les pédales. Et il y en a beaucoup pour qui ça constitue une crise épouvantable. Et tous les faux mystiques sont d'accord pour le dire. Guénon le premier, qui pourtant Dieu sait s'il évite de donner des verges pour se faire fouetter, est le premier à reconnaître que ces changements de direction sont très dangereux. Et voilà, le reconnaît lui-même. D'ailleurs, je dois avoir ici un faciès, une gravure d'Evola. Je vous montrerai, il a un faciès véritablement tourmenté, c'est extraordinaire. Et d'ailleurs, Guénon aussi. Je les ai portés toutes les deux, mais là, en feuilletant mes affaires, j'aurais dû le porter parce que c'était le moment maintenant. C'est dangereux. Alors, ils en prennent conscience. Mais en fait, ça ne fait rien. Ils ont l'air de dire, il faut qu'on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Alors, tant pis pour l'inceste philosophique. Enfin, je trouve curieux qu'un bonhomme soit arrivé à définir sa propre méthode, et puis Dieu sait s'il n'est pas à lui, parce que tout le monde la pratique. Lui, il l'a définie, n'est-ce pas? Il a eu le mérite, en tant qu'homme de génie, si vous voulez, oui, de la définir en la creusant bien, il l'a définie en 2 mots, l'inceste philosophal. Mais moi, ça m'a frappé quand j'ai lu ça. Puis regardez des chapitres comme ça, parce que moi, je vous résume, j'en suis qu'au chapitre 19, mais c'est un livre d'une 30aine de chapitres, vous savez, la tradition hermétique. C'est effroyable à lire, effroyable. Moi, il fallait que je m'accorde, mais c'est effroyable, vous savez. Pour arriver à sortir 2 formules qui soient cohérentes, qui soient
au début, enfin à la fin, homogène avec le début, mais on se donne un mal fou, vous ne pouvez pas vous figurer. Vous ne pouvez pas vous figurer. Alors, dans la tradition hermétique, Julius Evola applique à l'homme subspecie interioritatis la méthode d'alchimie qui consiste à opérer une transmutation, une transfiguration, une assomption et une divination par ses propres forces, par les propres forces de la nature, n'est-ce pas? La nature possédant à elle-même ses propres facultés de transformation. Et alors, sur le plan métaphysique, tous les alchimistes de maintenant, les grands doctrinaires comme Raymond Abellio, ces gens qui sont des écrivains talentueux, tablent sur une auto-transfiguration du monde par le fait de l'industrie humaine. Enfin, de l'industrie, je parle au grand mot. Enfin, l'homme étant considéré comme un faber, n'est-ce pas, qui peut arriver à transformer le monde. Et il table là-dessus en noir sur blanc. D'ailleurs, je vois que Monseigneur de Lassus a eu une parfaite notion de ça. Il s'est très bien rendu compte que c'était le danger in extremis de ces choses-là. Bon, alors nous arrivons à la fin de l'heure. Je vous signale que je signale surtout à votre prière, que il reste donc 4, en principe 4 exposés. Alors je vous proposerai ceci, le mythe du Graal et l'idée impériale gibbeline, qui nous laissera en contact avec Julius Evola, mais qui nous permettra de voir un autre volet de son affaire. Un autre amphi, alors, sur l'anthroposophie de Rudolf Steiner, du fait qu'on a signalé des infiltrations anthroposophiques au Vatican. Alors c'est important de savoir en quoi consiste en particulier la christologie de Rudolf Steiner, et là aussi c'est tout à fait subtil. Vraiment, le démon dispose de véritables hommes de génie. En ce moment, il semble que nous soyons complètement désarmés, mais c'est les jeunes qui vont devenir des hommes de génie, c'est pas nous. Nous, à notre génération, c'est fini. C'est vous qui allez prendre ça après. Nous, on se contente de se tirer la larme en disant, ben voilà, nous, on a eu tel problème, alors débrouillez-vous maintenant, nous, on est vieux, on s'en va. On vous pose les problèmes, à vous de les résoudre. C'est un petit peu ça, vous savez, ma position, là. Et puis alors après, un deuxième amphi, le mécanisme de l'initiation, que je crois important, parce que ça vous montrera qu'il n'y a pas du tout besoin qu'il y ait des boucs, comme dit Williamson, en loge, pour que ce soit tous des démoniaques. Ça se comprend automatiquement du fait du mécanisme de l'initiation. Ça, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin, vous savez. Ils fonctionnent finalement comme étant à eux-mêmes leurs propres petits démons. On leur insuffle, par des méthodes qui sont simples finalement, un esprit tel que, en cogitant, ils font leurs inventions, le démon n'a plus besoin de s'en occuper. Sans préjudice, bien entendu, des coups de soufflet qui donnent par ailleurs, parce qu'il en donne, je ne me fais pas d'illusions. Je ne nie pas complètement l'insufflation démoniaque proprement dite, ça non pas du tout. Enfin voilà, on verrait ça si vous voulez. Moi je le vais. Et puis alors après on pourrait peut-être terminer par l'état actuel des courants ésotériques. Enfin si vous voyez un autre emploi du temps, remarquez que j'ai plus tellement d'exposés tout préparé, là je suis un peu à court, oui, à court. Alors je n'ai rien porté sur l'orientalisme. Tout ce qui est yoga, tout ce qui est méditation transcendantale, tout ce qui est bouddhisme, islam, c'est très important maintenant. On s'apprête à Lyon, les crédits sont votés, on va fabriquer une mosquée à Villeurbanne. Je ne serais pas étonné que le cardinal assiste à la pose de la première pierre. Enfin, c'est ce qui a été fait à Marseille. Alors, et à Rome. Ah, c'est tout de même un peu violent. Je trouve ça tellement navrant, n'est-ce pas? Alors que, il suffit d'ouvrir un de ces livres-là mais ça pue le soufre dès que vous l'ouvrez, je ne vais même pas besoin de lire, parce que... Et ces cardinaux qui n'y voient rien, mais enfin quand même... Je suis un peu dérué, moi, de tout ça. On ne demanderait qu'à les suivre, c'est pas Moi, vous savez, je vous assure que je mets mes bottes d'égoutier pour faire ça. Je suis bien content. Je vous garantis, quand je peux me régaler avec Saint-Irénée, par exemple, il y a un bon moine bénédictin
de l'abbaye d'Orval qui a publié le contrat RSS de Saint-Irénée. Mais c'est un régal. Oh, c'est merveilleux. C'est d'une limpidité, d'une puissance. Puis là, ils ont gardé, les pères de l'Église, ils ont gardé quelque chose qu'on n'a pas après. Il me semble qu'on a un style un petit peu plus, comment dirais-je, flamboyant et moins romain. Vous savez, eux, ils ont gardé la voûte en plein cintre et pof, que ça tient solide. C'était de sérénité latine, n'est-ce pas? Ils sont avec la sérénité, c'est merveilleux. Ils n'ont pas du tout ces piétés à la Saint-Bernard, vous savez, qui sont splendides, évidemment, dans un autre sens. Ou bien la Hugues de Saint-Victor, ou je sais pas moi, tous ces genres de Saint-Victor, n'est-ce pas, qui sont si séduisants. Moi, j'aime beaucoup les lire. Mais c'est pas le même genre d'architecture, n'est-ce pas. Là, avec Saint-Irénée, on est tranquille d'avance. Quand il s'avance dans une direction, on peut être certain que le coup de canon va partir, la pauvre, c'est merveilleux.